Salut à toi! Je te laisse cette vidéo pour te présenter en fait le prélancement de Continuum Famille Réseau multidisciplinaire. Le prélancement va se faire le 19 octobre prochain. Si tu reçois ce courriel accompagné de cette vidéo, c'est parce que tu es cordialement invité à te joindre à cette rencontre qui va avoir lieu de 12h30 à 14h. Donc, on se rejoint dans les locaux de Concevoir. On va s'installer dans la grande salle. Je veux te dire déjà d'entrée de jeu parce que certains d'entre vous vont peut-être avoir ce questionnement-là. Il n'y a aucun souci si tu as un jeune bébé et que tu veux l'amener avec toi parce que c'est pas possible en ce moment de le laisser à quiconque à travers les enjeux peut-être d'allaitement et tout. Il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, pour faciliter les échanges et pour que ce soit le plus efficace que possible, les enfants, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Pour cette rencontre-là. Malheureusement, nous n'avons pas d'espace additionnel ou organisé une petite halte garderie pour l'événement. Donc, ça, c'est une petite parenthèse que je voulais t'adresser. Ensuite, en quoi va consister en fait ce moment-là, ce rendez-vous-là? C'est l'occasion pour moi et pour le comité créateur, le CA derrière Continuum Famille, de te présenter un petit peu les résultats des sondages que l'on a acheminés, sondages auxquels vous avez été plusieurs d'ailleurs à répondre et à nous fournir un paquet d'informations vraiment super pertinentes pour la suite des choses. Donc, on a eu, au sein du comité, on a eu l'occasion de récolter ces réponses-là, d'en faire une petite analyse, de ressortir un peu les stats. Quels étaient les besoins, quelles étaient les attentes. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est te présenter ces résultats-là et un peu les grandes lignes, un grand guideline de où s'en va Continuum Famille, quel est son but, quelle est sa mission, quelles vont être les implications, les rôles de chacun, les attentes. Mes attentes, en fait, et les attentes du CA par rapport aux membres de Continuum, mais aussi ce que l'on souhaite vous offrir à travers ce réseau-là. Je ne te cacherai pas qu'au cours des dernières années, ce qui était à l'origine Concevoir, c'est-à-dire grosso modo moi, ma pratique d'accompagnement à la naissance et, autres petits services connexes, eh bien, ça a vraiment pris de l'ampleur et c'était ça l'idée. Ça a toujours été mon objectif. En revenant m'installer à Drummondville, de développer un jour un centre de ressources périnatales et familiales. C'est chose faite. Tu le sais peut-être pas, mais on a pignon sur rue. On a ouvert officiellement le centre avec nos beaux locaux en décembre 2019, janvier 2020. Et suite à ça, est arrivée la fameuse pandémie que l'on connaît. On a été sur pause par rapport à beaucoup de projets, par rapport à beaucoup de développement, des services aussi là, qui ont été mis un petit peu à l'écart parce que la situation ne permettait pas de les développer à cette époque-là. Et là, tranquillement, on émerge de tout ça et on est prête à mettre l'épaule à la roue pour ramener ces beaux projets-là de l'avant. Le beau problème qui est arrivé à travers tout ça, c'est que la demande en pratique privée, elle a explosé. Autant de mon côté que du côté des professionnels qui se sont greffés à l'équipe. Entre autres, ma fidèle collègue de toujours depuis les tout débuts de Concevoir, ici là, au 308 rue Herriotte. Je parle de Josiane Dupuis, qui est bachelière en psychoéducation, également praticienne avec l'outil, le journal créatif. Donc, on a commencé seulement toutes les deux avec notre pratique privée et plein de temps pour développer plein de choses, plein de beaux projets, plein de belles collaborations, rencontrer plein de personnes à gauche, à droite. Et au fil des années, on est passé de 2 à 8 professionnels sur place avec des enjeux de gestion, de cadre un peu qui par la force des choses, me sont arrivés. Et Josiane aussi, là, qui a collaboré énormément à travers tout ça. Ce qui fait que il a fallu penser à une façon, à une structure pour s'assurer que Concevoir s'autosuffit, que Concevoir continue d'être Concevoir dans sa formule actuelle d'un rassemblement de travailleurs autonomes dédiés à la famille, dédiés à la périnatalité, mais sans tuer non plus notre pratique privée. Donc, en permettant toujours une belle croissance
à concevoir un beau rayonnement de la part de ses consoeurs qui en font partie, mais aussi de s'assurer d'une belle pérennité en fait, puis que ça puisse continuer à exister sous le format actuel. Je vous cacherai pas que je me suis pas mal épuisée les dernières années. La pandémie n'a pas aidé et tous ces dommages collatéraux non plus. Mais au final, le fait d'avoir voulu tout tenir à bout de bras, ce n'était plus possible. Et comme je sais que vous êtes plusieurs à triper sur le travail d'équipe, sur le co-développement, sur comment est-ce qu'on peut amener notre pratique plus loin, le tout en travaillant étroitement ensemble, ben ça a ramené sur le tapis l'idée de ce réseau-là de Continuum Famille. Je vais t'en parler un petit peu plus le 19 octobre prochain, mais ça fait longtemps que ce projet-là est dans les airs. Ça date de 2015 que Continuum en est à ses balbutiements embryonnaires, si on veut. Mais là, c'est chose faite. On est vraiment sur le point de le lancer. Alors, à quoi t'attendre pour le 19 octobre prochain? Amène papier et crayon ou amène ton téléphone déjà pour prendre des notes. Si déjà tu as des questions qui te viennent auxquelles on ne répond pas d'entrée de jeu en te faisant la présentation du réseau, je t'invite à déjà justement les avoir sur papier ou dans ton téléphone et à pouvoir nous les adresser à la fin de la présentation. Tu vas pouvoir aussi laisser ton nom si jamais il y a des comités auxquels tu souhaites te joindre, si tu es convaincu et que tu veux assurément participer à à cette belle mise sur pied-là au début officiel de Continuum, eh bien tu vas avoir l'occasion de le faire également. On va pouvoir te donner donc en avant-première les grandes lignes de la structure de Continuum, mais tu vas pouvoir aussi être appelé à donner ton avis, donner ton opinion, nous livrer tes commentaires parce que la structure ne sera pas finale. Elle est créée par ses membres, pour ses membres. Donc, c'est important pour nous que tu aies ton mot à dire, en plus des sondages auxquels tu as peut-être déjà répondu. Alors voilà, c'était le petit topo que je voulais te donner pour l'instant. Alors, je t'invite pour la suite des choses à prendre en note toutes tes questions, tes réflexions et à apporter ça avec toi le 19 octobre prochain. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Ciao!